le CES 2020 de The Grand Est avec NordVPN. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, je suis toujours au CES et aujourd'hui j'ai été invité à visiter le stand d'une ville en Corée et puis ensuite on ira voir le stand d'une autre ville en Corée. On va commencer par cet endroit là où on m'a réservé une petite surprise, je ne sais pas ce que c'est, et puis on m'a dit aussi que j'allais pouvoir découvrir plein de trucs super intéressants. Allez, suivez-moi, on va découvrir ce qui se passe en Corée en ce moment. Bon, et là t'as vu des trucs intéressants ou pas? Ouais, attends, je vais t'amener quelque part, tu vas voir. Putain, mais regarde! Oh. Mais attends, mais regarde, c'est ma tronche! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est toi la star. Tu déconnes. Non? Allez, hop, sur scène. Je t'amène ton micro. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Je parle coréen. Je sais pas si vous avez remarqué, je parle coréen et tout le monde m'entend. C'est le seul mot que je sais dire en coréen. Et je vais aller visiter les startups de la ville de Daegu. Daegu, voilà. Merci Léo pour l'invitation. Je m'attendais pas du tout à voir ma tronche sur un écran de 85 pouces. Et Oh yeah, yeah. We stand here. ah ok, ah tu sais de screen. Okay, Ok. yeah. Okay, thank you. Alors là je vais ranger ça et je vais maintenant faire le tour des startups. Alors la première startup coréenne que je vous présente, c'est Buryok. Ils ont développé deux innovations super intéressantes pour la Smart City. Tout d'abord, un outil de reconnaissance des personnes qui répond à un besoin hyper précis, les personnes âgées qui se perdent en ville. Ça a l'air bête comme ça, hein, mais ça arrive tous les jours et c'est un vrai problème en Corée, mais aussi dans d'autres pays. Et plutôt que de faire un truc anxiogène avec une reconnaissance par les visages, Buryok a eu l'idée de plutôt se concentrer sur un système qui permet de retrouver les gens par la couleur de leurs vêtements. Par exemple, avec un sélecteur de couleurs RGB, on a défini que l'on veut rechercher toutes les personnes qui sont habillées en orange. L'outil va détecter toutes les occurrences de personnes et uniquement les personnes qui sont habillées en orange et donc afficher les photos de ces personnes. La même startup a développé un outil assez génial autour de la Smart City toujours. C'est un système qui va détecter le passage des véhicules dans une rue et leur vitesse, de jour comme de nuit, et pour le soir et la nuit, ça permet d'allumer l'éclairage public uniquement quand c'est nécessaire. Ça permet d'une part d'économiser l'électricité pour l'éclairage urbain, mais pas uniquement. Avec toutes les données enregistrées par les détecteurs, ça permet aussi de quantifier le nombre de véhicules qui roulent et ces infos, Buryok les injecte dans le système de surveillance de la circulation de la ville et sur des panneaux dynamiques, les infos de l'état du trafic sont automatiquement mises à jour. Et pour les gens qui circulent en voiture, ça permet de voir très rapidement les zones à éviter. Deuxième startup, Wushin, spécialisée dans l'IA au service des véhicules. Wushin a développé un système de dashcam du futur. À partir de deux caméras, le logiciel de Wushin est capable de créer une représentation en temps réel à 360 degrés du véhicule et de son environnement proche. Ça permet d'avoir une vision globale pendant la conduite et en cas d'accident, de mieux gérer les conflits entre les usagers de la route. Wushin utilise aussi l'IA et le deep learning pour analyser et prédire les déplacements des véhicules et des personnes afin d'avertir en cas de danger imminent et toujours en temps réel. Enfin, Wushin propose de collecter les données issues des véhicules qui utilisent sa solution et de transmettre sur des serveurs centraux pour les mettre à disposition des hôpitaux, des compagnies d'assurance, des services de police, le but étant de pouvoir exploiter ces données pour analyser les accidents et améliorer la sécurité sur la route. Il y a des drôles de sensations dans ma main, il y a du feedback haptique, en fait je ressens des vibrations. Troisième startup, Aslatech, qui a la passion de la vibration. Bon alors en gros ils ont développé une solution appelée Real Haptic Actuator qui combine un moteur qu'ils installent dans un contrôleur, une manette de console pour smartphone, voire même dans une souris. Leur logiciel permet de faire vibrer le moteur par rapport au son détecté dans le jeu avec une latence extrêmement faible. Il y a donc une synchro parfaite entre son, image et vibration. Et leur grande force, c'est que comme les vibrations sont basées sur les sons du jeu, 100% des jeux du marché sont donc déjà compatibles avec cette solution et Aslatech entend proposer sa techno aux fabricants de hardware gaming. La startup suivante est une marque déjà connue en France, Aroma Wind, spécialiste des diffuseurs de parfums, mais pour le CES 2020, la marque présentait une petite innovation, un diffuseur de parfums solaire avec des recharges qui ressemblent à des capsules de café. Alors sur leur stand, sans doute pas assez de lumière du jour, donc le diffuseur était branché sur le courant, mais ils avaient placé deux exemplaires derrière une fenêtre en plein soleil à quelques mètres de là, et effectivement, ça marche. Alors on change de sujet avec Oui, c'est un spécialiste coréen des télécommunications qui présentait un mini talkie-walkie survitaminé, le SH350, hein, je vous le dis au cas où vous voudrez vous l'acheter, car il a l'air vraiment sympa. C'est un vrai talkie-walkie avec 36 bandes de fréquence, il marche partout dans le monde, on peut mixer jusqu'à 6 appareils en même temps pour parler à plusieurs, et il est compatible avec des écouteurs Bluetooth, on peut aussi brancher un casque filaire dessus, et il se recharge en USB. Face à Oui, nos talkie-walkie classiques ont pris un sacré coup de vieux. Ouais. Bon, une invention simple mais qui peut plaire à tous les parents. Quand un bébé a la jaunisse, normalement on doit le mettre dans un genre d'incubateur pour que la jaunisse passe. Ça remplace l'incubateur, c'est une couverture en fait avec des UV qui ne cache pas la tête du bébé. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple et puis en plus comme ça on peut l'emmener en dehors de l'environnement hospitalier. Donc c'est simple, hein, il fallait juste y penser. C'est une couverture chauffante aussi et puis avec le timer on peut voir depuis combien de temps le bébé est en train d'être guéri par cette petite couverture.
Ensuite, une autre découverte assez sympa, la startup Zetabank, qui a créé un robot autonome chargé de contrôler l'air ambiant et de le purifier tout seul comme un grand. Doté d'une caméra qui détecte la chaleur, le robot analyse l'air dans le bâtiment dans lequel il se déplace et grâce à l'intelligence artificielle, il peut estimer si une zone doit être ou non purifiée. Et un petit coup d'œil sur l'interface m'a presque fait croire qu'il s'agissait d'une borne d'arcade rétro gaming, mais non en fait, il est vraiment fait pour faire le ménage dans l'air. Ok, regarde Chris, il y a une caméra qui est en train de filmer. Tu vois la caméra sur l'écran? Voilà, là la caméra elle est posée sur ma peau. Ok, donc c'est bien, je suis ravi de voir que ça c'est le sébum qui est sur ma tronche. Ok, là on voit le sébum qui est sur ma peau, c'est absolument génial. Regarde, je sais pas si tu peux voir. Et en fait, pour te montrer que ça marche, regarde, quand j'enlève, tu vois, ça fait ça. Tu vois, c'est vraiment ma peau qu'on voit. C'est la peau d'un youtubeur à 200 000 abonnés. Hein. Là, vous voyez un magnifique poil de youtubeur, n'est-ce pas? Donc en fait, ça, ce sont tous les résultats de l'analyse de ma peau. Les pigments, la sensibilité, les rides. Tu vois les rides, j'ai beaucoup de rides. Voilà pour les startups sympas de la ville de Daegu. Beaucoup de bonnes idées, beaucoup d'innovation et énormément de modestie. Ça change par rapport à d'autres pays. Bon, maintenant je dois filer, on m'attend de l'autre côté de Las Vegas où je dois rencontrer le maire de Séoul carrément. Vous allez voir, c'est pas une blague. J'ai révisé la seule phrase que je connais en coréen, le reste ça sera en anglais. Annyeonghaseyo. Ça marche, c'est le seul mot que je connais en coréen. En fait, c'est la première fois que je viens sur la partie coréenne du CES. Et en fait, j'ai un défi aujourd'hui, c'est de poser la question au maire de Séoul parce que je sais qu'il vient dans 5 minutes. Donc ça tombe très bien, je suis là. Je vais essayer. C'est pas gagné, hein, mais on va quand même essayer. Bon, et c'est là qu'il faut que je vous parle du maire de Séoul, car son histoire est un petit peu atypique. Avant d'être maire de la capitale sud-coréenne, Park Won-sun a été célèbre pour avoir été militant anti-corruption, prisonnier politique, fondateur d'une ONG et avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Depuis qu'il est devenu maire en 2011, il se bat pour que le prix des transports n'augmente pas, il a stoppé net les projets bling-bling très coûteux de son prédécesseur et a mis en avant l'aide sociale et le bien-être pour améliorer le quotidien des habitants de la capitale coréenne. Il leur conseille de partir en vacances plus souvent, par exemple. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. I'm from France. Why do all the startup goes to Seoul City? Actually, we are providing some incentives for the startups even from abroad. Okay. So please come to Seoul. Oh, I would like to come to Seoul City. Oh, you can have the branch. Yeah. In Seoul. Okay. Okay. You're welcome. Okay, I will. Thank you very much for the invitation. Le maire de Séoul vient de m'inviter à Séoul. C'est lui. Le maire est vraiment apprécié de ses administrés. Il en est à son 3e et dernier mandat de maire de Séoul. Et si Park Won-sun est au CES cette année, c'est qu'il est aussi artisan de l'innovation avec le label Smart City and Smart Life qui vise à attirer les startups du monde entier à Séoul. Et c'est la première fois qu'il venait au CES à ce titre. Il a fait le show en présentant des projets concrets mis en place dans la capitale pour améliorer la vie de ses concitoyens. Sur le stand de la ville de Séoul, j'ai vu plusieurs startups sympas, par exemple Dash Company qui a conçu une plateforme de partage de véhicules électriques pour la ville, mais avec la particularité de proposer des stations pour ranger proprement les trottinettes ou les vélos et éviter qu'ils traînent partout. Le truc qui devrait donner des idées à la ville de Paris, vous ne croyez pas ? Autre startup innovante, Nuvilab, qui présentait un produit destiné aux cafétérias et aux cantines. Là, il y a deux bonnes idées dans le même projet. Tout d'abord, il y a une caméra qui scanne ce que vous avez mis sur votre plateau et qui vous calcule automatiquement l'addition, mais ce n'est pas tout, puisque l'analyse permet de détecter précisément ce que vous allez manger et vous donner des informations caloriques sur votre repas. Et vous voyez aussi les activités que vous devrez effectuer pour éliminer tout ce que vous allez manger. Alors c'est vrai que les frites avec les donuts, ça fait un petit peu beaucoup, hein. Allez hop, 2h46 de course ou 2h19 de nage pour éliminer tout ça. Startup innovante incubée par Samsung, Lupol, qui est un distributeur de digital caféine. Ça veut dire exactement ce que vous imaginez. C'est un diffuseur de lumière qui, grâce à une longueur d'onde très spécifique, vous donne plus d'énergie qu'une tasse de café et procure le même effet que la lumière du soleil. Exactement ce dont j'ai besoin en ce moment même. Je vais essayer de m'en procurer un exemplaire. Et voici enfin Dot, une startup qui œuvre à créer des produits destinés aux malvoyants. Par exemple, ceci est une tablette avec un clavier et au-dessus un écran en braille. C'est assez incroyable et le design est vraiment réussi. Et toujours chez Dot, une montre qui est d'ailleurs très belle et dont les heures sont affichées là aussi en braille. Simple, mais il fallait y penser. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai été hyper content de découvrir plein de trucs, que ce soit à Daegu ou que ce soit aussi à Séoul City, hein, bien sûr. Il y a plein de trucs à faire en Corée, d'ailleurs j'aimerais bien y aller. Il paraît même qu'on peut faire du ski en Corée du Nord, mais que c'est beaucoup plus difficile parce que c'est en Corée du Nord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test pour une autre vidéo au CES ici à Las Vegas. Salut!